pays. Elle a profité de tout le système français depuis l'indépendance, qui a évolué, il faut le dire, au moins pour les femmes, mais pour plein de choses. Elle vient revendiquer des redevances quoi, à la France. Allant de quoi? Alors qu'elle est née ici, elle a été éduquée par la France, elle a travaillé à l'IMMA, s'il te plaît, qui travaille à l'IMMA, l'Institut du monde arabe à Paris. Elle habite à Paris, madame, et elle vient nous parler en mettant un voile, elle fait de la comédie. Et dans le monde arabe, il la traite comme une héroïne, hein. Mais juste pour sa haine de la France. C'est ça qu'elle donne, au fait. Tout ce qu'elle fait, c'est haïr. Haïr. Haïssez. Je hais, tu hais, nous haïssons, vous haïssez. C'est ça son discours. C'est ça. Tout son discours est construit autour de la haine et la vengeance. En plus, elle dit que c'est une indigéniste. Son mouvement, c'est des indigénistes. Le mépris. Si elle savait ce que c'était qu'être indigène, elle n'en sait rien. Une femme qui habite à Paris centre, qui travaille à l'IMA, je suis désolée, mais elle n'a rien à dire sur les indigènes. Elle ne devrait même pas se nommer indigène. Ni elle, ni Taabou Hafs, qui se fait passer pour un fils des quartiers. Ils parlent au nom des quartiers alors qu'ils n'y ont jamais rien vécu et puis qui ont réussi, qui sont journalistes, l'autre attaché de commercial à l'Institut du monde arabe, et ils viennent se plaindre. Se plaindre de quoi? Ils se plaignent pas de manque de moyens. Ils se plaignent de la haine. C'est pas ils se plaignent. Ils les expriment leur haine de la France, c'est tout. Pour faire plaisir à la Palestine, même ils instrumentalisent même la Palestine. Les Palestiniens, ils voudraient vivre un jour. Et comment tu sais que c'est un fils de bourgeois, Bouaf? Son père est adjoint au maire. Rien que ça. Ok. Tout à l'heure, j'ai regardé un documentaire sur Mohamed Merah. J'étais étonnée, il me montrait, à un moment, il lui montrait faire du ski. Je me suis dit, il sait faire du ski. Hein. Pour quelqu'un qui est issu des quartiers et tout. Moi, je sais même pas faire... J'ai jamais fait de ski, d'ailleurs. Je vais pas mentir. Ouais, faut avoir les moyens pour faire du ski. Je n'en ferai jamais. Parce que si tu n'en fais pas jeune, voilà. Après... c'est pas parce que ils ont eu des vies difficiles qui virent vers le terrorisme ou vers le salafisme. Ok. Et juste sur Taha Bouaf, alors moi je me souviens de lui parce que il avait pris en vidéo quand Alexandre Benalla il avait frappé les manifestants. Il s'est fait connaître comme ça. Après je sais que suite à ça, il n'y a pas longtemps quoi, il avait traité Linda Kebab de arabe de service. Oui. Et il a même été condamné pour je sais plus. Racisme, c'est du racisme. Pour racisme. C'est du racisme. Voilà. Lui, il a dit c'est pas du racisme. En quoi c'est pas du racisme? Pourquoi tu as dit arabe de service? C'est parce qu'elle est en service ou c'est parce qu'elle est arabe? C'est parce qu'elle est arabe. Parce que si elle était française, tu n'aurais pas dit arabe de service. Tu aurais dit pute blanche, comme tu l'as dit dans un autre tweet. Alors, pour lui, il y a trois types de femmes pour Bouafs. Il a la pute blanche, qui est une prostituée, qui est celle qui pense pas comme lui, ou même qui pense comme lui, mais c'est toutes des putes, pour lui, pas pour moi. Il y a les arabes de service, ou la pute des blancs. Ça aussi comme insulte, j'en ai essuyé, moi, avec mes commentaires. Et puis, tu as la femme voilée. Lui, il est pour lui, ou même qui pense comme lui, mais c'est toutes des putes, pour lui, pas pour moi. Il y a les arabes de service, ou la pute des blancs. Ça aussi comme insulte, j'en ai essuyé, moi, avec mes commentaires. Et puis, tu as la femme voilée. Lui, pour lui, il n'y a que la femme voilée qui est en haut. Donc pour lui, c'est que la femme voilée qui représente le féminisme qu'il voudrait défendre.
comme voudrait défendre, comme le mélenchonisme, quoi. Comme celui qui le présente. Donc, niet, quoi. Ah oui. Non, c'est des haineux. Une fois, je l'ai vu, il parlait des policiers d'aujourd'hui en les comparant, en citant les policiers qui disait, vous savez qu'en France, on a créé une police spéciale nord-africaine. Et il dit pas la date, il dit pas le contexte, il dit pas pourquoi, comment. C'était la guerre en fait d'Algérie. C'est normal. C'était la guerre. Et c'est juste que ça n'est plus la guerre d'Algérie. Il faut qu'il arrête. Lui, comme Houria Boutelja, ils sont encore dans un engrenage de guerre. De toujours, il faut qu'on se venge pour les massacres de la France sur l'Algérie, sur nos ancêtres algériens. Et donc, c'est malsain, quoi. Et Non, ça mais me choque. elle va te dire, ils pensent que tant qu'ils sont racisés, ils peuvent pas. Sauf que nous, on leur pose problème puisque on est considéré comme blanchisé, au fait. Parce que le fait qu'on de la soit couleur, plus on passe de la couleur, il passe tout de suite à la pensée, à la parole. Si t'es pas blanc et que tu parles comme un blanc, ben t'es juste influencé par les blancs et que t'es blanchisé, t'es Tanguy, t'es Bounty, t'es occidentalisé, accidentalisé, comme dit. Elle dit que dans son livre, hein, les femmes arabes qui sont agressées par les Français, elles peuvent porter plainte, mener les choses au bout. Mais si elles sont agressées, violées ou violentées par des hommes racisés, il ne faut pas qu'elles portent plainte. Par loyauté envers les Arabes. Oh là Oh là, là parce que là. c'est son agresseur. Ouais. Tu te rends compte de sa haine envers elle-même, sa haine envers les femmes. Elle est tout le monde. Elle n'aime que son idéologie. Elle est fermée dans son idéologie de anti-blanc, donc une idéologie totalitariste. Si pas la seule, mais cette idéologie, elle a distillé partout, tout le monde. Une fois, j'ai écouté des homosexuels, des hommes qui gays, se présentaient comme gays, et qui parlaient de ça, qui disaient on voulait vous dire que c'est vrai que ça nous est arrivé, mais nous on évite, il faut éviter de dénoncer les agressions homophobes qui viennent des hommes racisés parce que ça donne du gras à moudre à l'extrême droite et nous on veut pas être à l'origine de ça. Tu vois, même envers les homosexuels, il y a cette injonction. Et elle dit sur les homosexuels qui se montrent sont indignes, ils devraient se cacher parce que l'honneur arabe, notre culture, c'est pas de montrer. On peut l'être très bien, soit, mais il faut le cacher. Tu vois. Wow. Et puis elle lie ça au colonialisme, ce que c'est le colonialisme qui a apporté l'homosexualité, alors que c'est une erreur monumentale quand tu connais pas la littérature arabe, tu dis ça, quoi. L'homosexualité existe depuis des lustres et les auteurs du 9e, 10e, 11e siècle en parlent, quoi. Donc, et Hitler, version fémine, quoi. Version woke, non? Je t'assure. Peut-être. C'est hallucinant. Et tu te dis, mais comment. Et elle est soutenue par des universitaires. Je dis des, heureusement, parce que elle a été soutenue. Il y a eu des articles sur elle pour la soutenir son courage. Je te dis, la France est un truc de malade, mais c'est un pays qui ne s'aime pas. C'est un peuple qui ne s'aime pas. Puis ils sont piégés, en fait. C'est vraiment être dans un piège, dans un engrenage infini. Pourquoi? T'es né en France, construis ta vie en France. C'est le pays que t'as donné qui compte. C'est pas celui qu'on t'a raconté. C'est comme les mille et une nuits, quoi. On m'a raconté les mille et une nuits, c'est pas mes origines. Les origines, c'est l'Algérie, c'est plus que folle, elle est dangereuse. Puis elle se bat sur Frantz Fanon, toujours. Voilà. Et puis sur le voile aussi, il parle, lui, Frantz Fanon, il a écrit un livre où il explique en gros que le livre, c'est
euh, l'an 5 de la révolution algérienne. Et l'article dans le livre, le chapitre, en tout cas, c'est l'Algérie se dévoile. Et dans l'Algérie se dévoile, et c'est là où il pose les bases d'un voile de la résistance, en fait, au colonialisme. Et donc, elle reprend cette idée qui était dans un contexte de guerre, de récupération, oui, d'indépendance. Et maintenant, aujourd'hui, toutes les femmes voilées, toutes celles qui défendent le voile, qu'elles le soient ou pas, elles vont te parler de l'Algérie. Oui, qu'en Algérie, la France a dévoilé les femmes, elle a fait une cérémonie. Mais oui, mais c'était un contexte de guerre. C'est pas que c'était bien, c'est pas que c'était bien ou pas bien. Peut-être que ces femmes qui sont venues, qui l'ont enlevé, elles le voulaient. Mais elles sont pour Houria Boutelja, elles sont forcément bêtes, et donc soit bêtes, soit obligées. Donc, c'est-à-dire que, oui, dans son livre aussi, Fanon est donc repris toujours par Houria Boutelja, donc je te donne ses sources, parce qu'elle, d'où elle tient ses discours de haine, d'où ses arguments. Elle n'a pas de vécu elle-même quand tu la lis. Elle n'a pas de vécu de discrimination, de malheur. Elle va chercher dans les livres. Dans les livres en temps de guerre. Et elle va les transposer à elle. Puis elle parle de la virginité, c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien, la virginité et tout. Enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais en gros, c'est ce que tu retiens, quoi. La seule origine possible pour elle, c'est l'origine musulmane. Et ça, elle tient ça, je t'ai dit, des discours, pas coloniaux, mais de résistance envers le colonialisme en temps de guerre, dans les années 50 surtout. Tous ces discours-là qu'elle tient, elle les tient des écrits de Frantz Fanon. Elle les cite tout le temps, à l'oral ou à l'écrit. Elle le cite. C'est son mentor. Moi, je suis allée lire Fanon. Ça fait longtemps que je le lis. Je suis pas juste allée, je le connais parce que je suis née, j'ai grandi plutôt dans une rue qui s'appelait Frantz Fanon. Donc, son nom, il est important en Algérie. Il est très valorisé. Il a participé au récit. Il a participé au récit national. C'est un peuple qui ne s'aime pas. Je te le dis, je vis avec un Français. Je le vois. Je le vois tout le temps. Comment tu le vois? Je le vois, je le sens dans plusieurs réflexions, discussions. Toujours, c'est bien hein, de vouloir aider l'autre. C'est pas ce que je critique. Des fois, ça va jusqu'à la privation de soi pour l'autre. Vouloir toujours demander pardon, toujours à justifier l'injustifiable, toujours s'il est devenu ça, c'est juste parce qu'il a eu une vie. Toujours citer Jean Valjean et Les Misérables. Une collègue, quand je travaillais au collège, c'était une blanche d'ailleurs. Elle est blanche. Et c'était quoi c'était le problème de J.K. Rowling, celle qui a dit qu'une personne qui a ses règles, c'est une femme. Et pour avoir dit cette phrase, elle a été clouée au pilori. C'est juste l'auteur de Harry Potter, quoi. Oui. C'est tout simplement l'auteur de Harry Potter, quoi. C'est une légende, c'est une star mondiale. Et donc on discutait de ça. Elle était hyper contre elle. Elle comprenait pas. Moi, j'ai toujours lu ses livres. Je suis déçue. Je dis mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais tu te rends pas compte? Elle a nié l'existence de quoi? Elle a nié l'existence des trans. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée chercher. Je lui dis, regarde, elle a juste dit que les femmes qui ont leurs règles, que les personnes qui ont leurs règles sont des femmes. Et en fait, les woke, ils veulent enlever le mot femme. Ils veulent que ça n'existe pas. Elle m'a dit, son argument, comme elle n'en trouvait pas, elle m'a dit, oui, mais c'est peut-être que parce que c'est juste 144 combien de caractères sur Twitter? Oui. Je sais plus. Oui, Je dis alors, parce que ça fait plus long qu'on le choisit. Enfin, ton argument, il est pas possible. C'est pas possible.
venir dire non, les femmes n'existent pas et quelqu'un de trans ou le vécu d'une femme de sa naissance jusqu'à son âge adulte ou jusqu'à sa mort n'est pas le vécu d'une personne qui a vécu, qui est née pendant longtemps un garçon et surtout pour moi. Pour moi qui ai vécu l'injustice entre frères et sœurs toute ma vie, je pourrais jamais croire à ça. Que l'histoire des femmes n'a pas existé, quoi. Ou n'existe pas, ou n'a aucun sens. Ils avaient un nom, ce qui est trans. Transidentité, c'est bien. Ni femme, ni homme, trans, tu vois. Pourquoi attaquer? En plus, ils n'attaquent comme toujours. On ne peut pas effacer la misogynie complètement. Pourquoi ils ne veulent pas effacer le mot homme ou le nom homme? Non, ils veulent effacer que le mot femme. Femme pour les trans, en tout cas les transactivistes, pour être précise. Femme, c'est une injure, c'est une insulte pour eux. Alors si tu enlèves femme, où ira l'histoire des femmes? On en fera quoi de l'histoire des femmes? On l'efface? Toutes ces femmes, Nawel Saadawi, Olympe de Gouges, Simone Veil, Simone de Beauvoir, je sais pas, Wassila Tamzali, moi j'ai plein de femmes en tête. Enfin, c'est des femmes, quoi, elles sont jamais considérées comme des personnes ayant leurs règles un jour, une semaine par mois. Et puis quoi encore? Là. Ouais. Donc après ça s'est mal passé, tu sais, avec ces jeunes maintenant, tu peux plus discuter. Si t'es pas d'accord, c'est que t'es contre. Ouais. Et donc je pars, je crois aux toilettes, je reviens, je l'écoute en train de dire oui, ça c'est les blanches, c'est une pensée blanche. Ah, je lui dis maintenant tout s'est renversé. Maintenant c'est moi la blanche, c'est toi la racisée ou c'est comment? Elle s'appelait Julie, quoi. Okay. Ça c'est la meilleure. Ouais. Julie c'est la meilleure. Wow. C'est Julie qui traite Touda de blanche. Ouais. Mais quelle aille En ce moment, je sais plus je lisais un livre qui racontait le malheur des femmes, des petites filles indiennes qui naissaient et qu'on mettait dans des boîtes et qu'on enterrait vivantes. Et donc, je dis, voilà, pour moi, c'est ça le féminisme, c'est de sauver ces femmes-là, d'aider les femmes qui ne peuvent pas aller à l'école à cause de la distance ou des transports à y aller. C'est pas venir me parler des trans. Les trans, c'est un autre combat. C'est comme si tu me parlais des homosexuels. Dans les homosexuels, il y a des femmes et des hommes. Dans les trans, il y a des femmes et des hommes. J'ai envie de dire, il y a des grands et des petits. Il y a des personnes âgées et des moins jeunes. Enfin, chaque catégorie a le droit à son combat. C'est-à-dire, ils veulent arrêter le combat des femmes et continuer avec les trans. C'est ça. Comme si les femmes ont tout eu, ça y est, elles ont fini. Contre la violence, contre toutes les différences, enfin, pas contre les différences, mais contre la violence, contre les différences, tu vois. J'accepte, j'accepte. Je m'en fous, même mon fils, il le devient, je l'accepterai. Je parle de mon entourage proche. Même dans la rue, je trouverais ça terrible. Une fois d'ailleurs, j'ai été choquée par l'agression d'un trans et qui après il va par des Algériens en plus. C'était au métro, dans un arrêt. Je sais pas si tu as vu ça passer. Ah non. Et encore une fois, cette trans, elle est allée comme son histoire a été reprise par les médias. Elle est revenue dans les médias pour dire que c'était pas que les Algériens et c'était pas que parce que c'est des Algériens ou c'est pas parce que c'est des musulmans. Et voilà. Donc, ceux qui ont tous les droits, il y en a qui ont tous les droits et il y en a qui n'ont pas beaucoup de droits. Des femmes enfermées, emprisonnées à cause du voile, interdites de travailler, privées de tout, frappées légitimement dans la loi. Il y a des lois à changer. Il y a tellement de choses à faire en fait. C'est pas fini le combat des femmes. Je suis désolée. Les filles, quand elles naissent filles, elles sont toujours dans plusieurs familles accueillies négativement.
Parce que l'héritier, c'est celui qui a le plus et une mère préférait toujours avoir un héritier qui héritera le double qu'une moitié. Donc il y a tout ça à déconstruire et on nous bloque avec le voile. Parce qu'une minorité de militantes islamistes le revendique comme instrument de résistance à la France, c'est tout. Donc c'est égoïste. Pour votre cas, pour votre cause de détestation de la France, donc vous nous impliquez, toutes les femmes du monde doivent se plier à votre chichi, quoi, votre des filles gâtées pourries, c'est ça que pour moi c'est ça. Bah oui, quand elle revendique la piscine et le foot. Pour moi, c'est pas des produits de première nécessité. Hein. Les misérables, ils demandaient pas le foot et la piscine. Il faut arrêter. Et tous ceux qui viennent sur les plateaux télé de Rokhaya Diallo, de Boutelja, tous rien, enfin, qui viennent pas nous dire que ils ont vécu la misère ou qu'ils vivent dans la misère et c'est pour ça qu'ils sont haineux. Et puis c'est pas vrai que quand tu vis dans la misère, tu détestes, c'est pas vrai. De tuer ou de voler les autres quand tu es dans la misère. Tu peux très bien aller travailler, aller mendier, et puis il y a des aides. C'est pas comme si c'est un pays où il n'y a pas des ressources. Il y a plein de. Il y a plein d'aides. Sans plus. Faut être laïque, avoir subi ou vécu sous la laïcité depuis plus d'un siècle. Ils gardent des traditions chrétiennes en France. Hein. Ils gardent un esprit chrétien, de l'accueil de l'étranger, de bien prendre soin de l'étranger. Bon, toi, t'es né ici, mais que tu le veuilles ou pas, forcément, que tes parents soient là, les Italiens aussi, ils restent toujours un petit peu étrangers, les Espagnols aussi, les Portugais aussi. C'est normal. En Algérie aussi, si t'es pas algérien de plusieurs générations, ben ils t'appelleront toujours Tounsi ou le Marocain ou l'étranger ou tu vois. C'est vrai. Et en fait, c'est des Français. Maintenant, c'est des Français à part entière. En fait, pour les Italiens, c'était simple. Ils ont gardé que ceux qui étaient intégrés. Ils ont viré les autres. Parce que quand tu vois, les Italiens, c'est vrai, c'est le christianisme, donc c'est pareil. Les Espagnols, pareil. Donc, non, mais ça c'est évident, hein, c'est la religion qui est à l'origine. Ils foutent la merde en classe, ils travaillent pas. Moi, j'ai travaillé dans les collèges, hein, j'ai vu les jeunes qui allaient devenir des délinquants, c'était irréparable, quoi, ça y est. Tu pouvais plus les attraper. J'étais en troisième, je crois. Dernière année, tu le vois. Alors qu'ils ont les moyens, qu'ils vivent pas loin du collège, qu'ils ont des enseignants bienveillants. Mais quand tu réussis, ça veut dire que c'est pas normal, en fait. La norme, c'est de pas réussir. Et ça, tu vois, ça, c'est le discours de Boutelja. Il faut toujours rester dans la misérabilité pour qu'elle ait raison, pour que son discours soit vrai. Et si tu réussis, tu fais que son discours n'est pas vrai. Tu vois? C'est contradicteur. Après, c'est des rapports personnels. Moi aussi, hein, en tant qu'Algérienne, j'ai jamais été au contraire. Mes enseignants m'aimaient peut-être plus que d'autres élèves parce que c'est pas parce que j'étais algérienne, c'est parce que j'étais passionnée et que je travaillais dur pour y arriver. Et ça, ils le sentaient. Que j'étais motivée et que je demandais toujours plus. Et même avec mes collègues. Mes collègues, enfin, c'est toujours, ouais, tu fais pas le ramadan, tu sais pas, ouais, tu manges du hallouf. Alors, tu sais pas si ça leur fait plaisir ou si ça les étonne ou ils disent rien.
Voilà, t'as cette. Ils ont envie de parler, mais ils osent pas. Pas tous, hein, des fois, il y en a qui te respectent pas parce qu'ils se disent que tu respectes pas ta religion, alors t'es pas. Tu devrais. Tu dois être quelqu'un d'irrespectueux, quoi, envers ses ancêtres. Eux, ils ne Oh bossent que putain. grâce aux misérables. Tant qu'il n'y a pas de misérables, si t'es pas, si t'es pas misérable, tu fais pas partie du nombre qu'ils veulent récolter de misérables à sauver, à protéger, à, compter pour avoir des subventions et tout ça. C'est ça les Mélenchonistes.